Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, faites de très bonnes lectures. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler franchement book haul, on ne va pas faire un update lecture, on en a fait un la semaine dernière, ni une prévision lecture. Donc, oups, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo si on ne va pas parler ni book haul, ni update lecture, ni encore moins prévision lecture? J'avais juste l'envie de vous dire et de vous prévenir aussi que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo et que, je vais dire, à partir du 1er juin jusqu'au 31 août, je crois que ça va être honnête de ma part, dans le sens que je ne vais pas faire une vidéo toutes les semaines, mais tous les 15 jours. Donc il y en aura normalement 2, peut-être 3 par mois. Parce que, je vais dire, le beau temps est arrivé, bon, ça fait un petit bout, mais là on est obligé de faire le potager, un grand potager, donc ça prend énormément de temps. Du temps de préparation, bon, une fois que tout sera planté, tout sera semé, bon, ça pousse, mais en même temps il faut entretenir, il faut tondre le gazon. Il y en a pas mal. Quand je prends le petit tracteur pour tondre la pelouse, ça me prend 3 heures. Donc tout ça, c'est du temps en moins pour la lecture. Et en même temps, je n'avais pas envie non plus que ce soit un grand stress de vouloir terminer absolument un bouquin pour faire je veux dire, un update lecture, vous le présenter et tout ça. Donc on va prendre ça relax. Je vous le dis, ça fera, je vais dire, du 1er juin, c'est ça, du 1er juin au 31 août. Et puis normalement, avec l'automne, et puis bon, avec l'hiver qui reviendra, on reprendra normalement, je crois, le cours des, je vais dire, des 4 vidéos par mois, une par semaine. Et comme je vous dis, c'est avec ce manque de temps, est-ce que ça m'a mis un peu la pression, je saurais trop dire, c'est que j'ai failli en plus avoir une panne de lecture, réellement. J'étais avec 2 bouquins. C'était, je vous l'ai présenté la semaine dernière, c'était l'Étrusque de Mika Waltari, que j'ai laissé de côté. Et puis j'étais arrivé à la page, je crois, 125 sur à peu près un bouquin qui fait 500, un peu plus de 500 pages. Et puis j'étais en train de lire, également, ça c'était en lecture commune, avec plusieurs personnes, avec notamment Endoline, Hélène et Gilles. Une lecture commune sur le premier tome le livre des martyrs de Steven Erikson. Là, réellement, je sentais chapitre après chapitre, je crois que j'en ai eu 5 ou 6, j'étais à la page, j'avais fait un peu plus de 200 pages, 250 pages je crois. C'est un bouquin qui fait 1000 pages. Ça me tirait réellement vers le bas. Donc je me suis dit, on va arrêter les frais, on va mettre ça en pause, on va le relire, c'est clair, parce que c'est quand même une saga qui fait 10 volumes, il paraît que l'écriture change de Steven Erikson, mais c'est clair que le premier volume, il faut, comment je veux dire, en plus de faire travailler notre imaginaire, il faut dire que c'est un énorme puzzle, ce premier tome. Et là, j'ai fait qu'un quart. C'est un énorme puzzle. Il faut aller décortiquer toutes les affaires. L'auteur n'explique rien, absolument rien, ou quasi rien. Donc, j'ai mis ça en pause. Là, ça va mieux. Du fait que j'ai pour l'instant stoppé, j'ai pas abandonné, mais oui, j'ai abandonné pour l'instant la lecture commune. Les gars et les filles, à bientôt pour une nouvelle lecture commune, mais ce ne sera certainement pas ce tome 1 de Steven Erikson. Pour l'instant, je suis avec
2 lectures, Babacool, enfin Babacool, une certainement, hein, bon, je vous le présente plus, c'est l'École des sorciers, Harry Potter, le premier volume, et le deuxième que je fais également en lecture commune, mais ça je vous le montre simplement, je n'en parle pas pour l'instant, j'en parlerai quand je ferai un update lecture. C'est Le Fils de l'ours, c'est une trilogie de Isabelle Bérubé. Le premier ici c'est Quand les runes parlent, donc ici on est sur des romans historiques. La plume est beaucoup plus simple, sans être péjoratif, elle est beaucoup plus simple que Steven Erikson, c'est clair. Je prends du plaisir à nouveau avec ces 2 lectures. Je vous en présenterai une troisième, mais ce sera dans un autre chapitre de cette vidéo. Et puis voilà, donc on a frôlé, comme je dis, la panne de lecture. Mais bon, en attendant, non, la vidéo n'est pas finie, là, attention. En attendant, je vais vous dire aussi que je vais faire un challenge, mon challenge. Bon, pour l'instant, je suis le seul participant. Peut-être qu'il y en aura un ou une peut-être qui m'accompagnera, ou peut-être que je resterai seul, mais c'est pas grave. Mon challenge consiste, comme je vais dire, je suis en point de vue de mes vidéos, on va être beaucoup plus relax. En même temps, j'ai envie, du 1er juin au 31 août, de n'acheter aucun livre. Comme Mapal fait maintenant à peu près un peu plus de 60 livres, au début de l'année il y en avait 40, donc on a plus du tiers en plus. Pour moi c'est énorme. Je me suis dit, je ne vais plus acheter aucun livre, attention, qui ne concerne pas mes sagas en cours. Dans le sens que si maintenant, le 2 juin, j'ai envie de m'acheter le 3e volume de Blackwater, La Maison, pour continuer une saga, je l'achète. Bon, je vais dire en neuf ou en occasion, ça c'est pas l'important. Mais je me le procure. Si j'ai envie de lire le 1er juillet, je veux dire le troisième tome de La Roue du Temps, de Robert Jordan, je l'achète, il n'y a pas de problème. Mais je n'achèterai aucun livre, donc style one-shot, ou une autre saga, pour commencer une autre saga, c'est niette. Donc, enfin, je dis c'est niette, on va essayer, je dis bien, on va essayer de tenir le coup pendant 3 mois. C'est pas gagné. Je vous avais dit qu'il y avait un 3e bouquin sur la table. Mais avant de vous le présenter, parce que quand je vais vous le présenter, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vient nous parler, enfin nous parler? Je vais juste le présenter, je ne vais pas en parler. Ce sera certainement, je veux dire, le sujet d'une vidéo un peu plus détaillée, dans le sens que, bon, vous le savez déjà, si vous me suivez depuis un petit bout, c'est que j'essaie de promulguer de façon modeste, avec ma petite chaîne, j'essaie de promulguer tout ce qui est l'écriture autochtone ici au Québec, avec les éditions Anénorak. Et j'aimerais, mais ça, comme je dis, je vais le faire dans une autre vidéo, qui peut-être sera juste dédiée à ça, au chemin rouge, qu'on appelle le chemin rouge des Autochtones, des Amérindiens. Le chemin rouge, en fait, pour dire en gros, mais là comme je vais le répéter, je ne vais pas dans le détail aujourd'hui, ça va parler de la spiritualité autochtone, de la roue de la médecine, de tout ce qui est, je vais dire, chamanisme, tout ce qui est, je vais dire, circulaire, parce qu'il faut savoir que dans bon là je commence dans les détails, mais tout ce qui est dans la spiritualité autochtone, tout est circulaire, et donc c'est ça, je suis, encore une fois, modestement, réellement modestement, sur ce chemin que j'emprunte petit pas par petit pas, parce que c'est vraiment très grand, oui, c'est ça.
peut pas dire autre chose. C'est très large, c'est très... enfin, soit, j'en parlerai d'une autre manière, parce que là, on est un peu à la bonne franquette. Mais c'est ça, j'ai envie, là, avec mon épouse, parce que bon, elle est aussi sur ce chemin, j'ai envie de vous, juste de présenter ici. Ce sera également avec, je vais dire, Harry Potter, puis les autres one-shots, les autres sagas que je vais continuer, hein, ici avec le fils de l'ours. Mais oui, vous voyez la brique, c'est purifier pour guérir. Mais oui, on est tombé dans le médical. C'est ça, c'est, comment je vais dire, c'est faire ce sont tous des protocoles de traitement, de cure, pour vraiment désintoxiquer notre corps, enfin le mien et celui de mon épouse. Si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais que ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. C'est un bouquin qui est de Anthony Williams et que j'ai commandé. Il y avait certainement 3 semaines que j'avais commandé parce qu'il vient de France. Une fois n'est pas coutume, parce qu'ici au Québec, impossible de le trouver. Et donc voilà. Oui, peut-être sur Amazon aussi, mais bon, je suis pas très... en général, je suis pas très fan pour aller sur Amazon, mais voilà. Donc voilà, j'avais juste envie de vous présenter ce 3e gros bébé, qui pour l'instant est également, je vais dire, sur ma table de chevet. Enfin non, il n'est pas sur ma table de chevet, elle s'écroulerait tellement il est hyper pesant en plus. Mais c'est ça, donc c'est Purifier pour guérir de Anthony Williams. Et comme je dis, je suis modestement sur ce chemin rouge, petit pas par petit pas. Et, mais je crois que c'est la prochaine étape, c'est ça, c'est faire une grosse désintoxication. On en a besoin, parce que sérieusement, là, hein, c'est pour tout ce qui est petit bobo, grand bobo, moyen bobo. Et qui ne souffre pas aujourd'hui de, je vais dire, de n'importe quoi. Donc voilà. Donc, récapitulons. La prochaine vidéo, ce ne sera pas samedi prochain, ce sera, je crois, le 8, si mes souvenirs sont bons, en regardant le calendrier, de mémoire, oui, ce sera le 8 juin. Ce sera certainement un update lecture. Donc, en attendant, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures, toujours, et à la prochaine. Bye.